Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un filet mignon de porc mariné sauce aigre douce. C'est une recette très simple à faire. Je vais vous accompagner pas à pas, ne vous inquiétez pas. Bon, allez, on se retrouve directement pour voir les ingrédients. Pour notre recette, il nous faudra quelques brins de thym citron. Si vous avez du mal à vous en procurer, du thym classique fera très bien l'affaire. 2 gousses d'ail, un morceau de gingembre à votre convenance, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 2 grosses cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, une orange à jus, 5 cuillères à soupe de marmelade, 2 cuillères à soupe de sauce soja et 2 beaux filets mignons de porc, ce qui donne à peu près entre 600 et 800 g de viande. La première chose que l'on va faire, c'est de retirer les parties grasses des filets. Bien sûr à l'aide d'un couteau, on y va délicatement, on prend son temps. J'ai choisi de prendre un long couteau fin bien aiguisé afin de réaliser un travail plus précis pour ne pas abîmer la viande lorsque je retire le gras des filets mignons. Dans cette recette, j'ai choisi le filet mignon de porc qui est pour moi une partie noble de l'animal, mais on peut tout aussi bien prendre un rôti de porc dans l'échine. Il faudra juste adapter le temps de cuisson qui ne sera pas le même mais tout aussi bon. On épluche les 2 gousses d'ail, puis on retire le germe. On a retiré la peau du gingembre à l'aide d'un épluche légumes, puis on le coupe en petits morceaux. On coupe l'orange en deux, puis on extrait le jus à l'aide d'un presse-agrumes. Nous avons maintenant tous les éléments pour réaliser notre marinade. Dans un saladier, on verse la marmelade, puis la moutarde à l'ancienne. On fouette le tout afin d'obtenir un mélange homogène. Comme vous pouvez le voir, notre mélange est encore bien épais, donc on va le délayer avec le jus d'orange. Puis on mélange. Et on rajoute la sauce soja. Allez, un dernier coup de fouet. Voilà, la base de notre marinade est parfaite. On écrase l'ail. Puis on écrase aussi le gingembre. Si jamais vous n'avez pas d'écrase ail, c'est pas grave, vous pouvez obtenir la même chose avec un petit robot coupe. Et on termine avec l'huile de sésame. Et bien voilà, notre marinade est prête à l'emploi. Dans un plat, on dispose nos filets mignons de porc. Et on les arrose généreusement avec toute la marinade. Il ne nous reste plus qu'à disposer nos brins de thym citron sur la viande. On filme le tout et on laisse reposer 24 heures au frigo. Mais si vous êtes pressé, j'ai tout de même une solution pour vous. Vous pouvez laisser reposer qu'1 heure la viande et la marinade. Alors bien sûr, la viande sera moins imprégnée par la marinade. Mais vous inquiétez pas, franchement, je l'ai testé, ça le fait. Une fois la viande reposée, on la met dans un plat à rôtir, sans le jus, mais on garde bien le thym dessus. Car à la cuisson, il va pouvoir diffuser toute sa saveur sur votre viande. On recouvre le plat avec de l'aluminium ou un couvercle, pourvu que ça soit fermé hermétiquement. Puis on enfourne la viande dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. C'est ce qui s'appelle marquer la viande. Au bout de 20 minutes, on retourne la viande. Et on la recouvre avec la marinade. On repositionne l'aluminium et on remet le plat au four 20 minutes, mais cette fois à 160 degrés.
Notre viande est cuite, on peut la sortir de son plat. On récupère le jus dans une casserole que l'on met à réduire sur un feu pour obtenir par réduction une sauce légèrement nappante. La sauce est en train de chauffer, bien nous pendant ce temps-là, on tranche la viande que l'on dispose dans un plat. La sauce est à la fois légère et onctueuse, je nappe les filets mignons avec et je dispose pour décoration quelques brins de thym citron. Petite astuce si vous trouvez que votre sauce est un peu trop ronde en bouche dû au côté sucré de la marmelade. Eh bien quand vous faites la réduction de la sauce, je vous conseille de rajouter une cuillère de vinaigre blanc. Vous allez voir, ça change vraiment votre sauce et ça va faire ressortir la force de la moutarde, tout en gardant le côté sucré et amer de la marmelade. On peut accompagner ce plat de riz basmati, mais il se marie aussi très bien avec les nouilles chinoises. J'espère que cette recette vous a donné envie de cuisiner. Si vous appréciez mon travail et que vous voulez me soutenir, eh bien c'est simple et gratuit. On s'abonne, on like et on partage. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous serez averti dès que je sors une nouvelle recette. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et bon appétit!